Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Bâtis ton histoire. Nous allons ensemble partir à la découverte des monuments les plus mondialement connus et se poser une seule question, pourquoi existe-t-il? Et pour ce premier épisode, quoi de plus français que la Tour Eiffel? Alors il faut savoir que le projet est né à l'occasion de la préparation de l'exposition universelle de 1889. Et pour cela, un concours est lancé qui a pour objet d'étudier la possibilité d'élever sur le Champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Choisi parmi 107 projets, c'est celui de Gustave Eiffel, entrepreneur, Maurice Koechlin et Émilie Nouguier, ingénieur, et Stéphane Sauvestre, architecte, qui est retenu. Il faut savoir que le chantier démarra le 26 janvier 1887 par tout ce qui est fondation. Le montage des piliers commença le 1er juillet 1887 pour s'achever 21 mois plus tard. Tous les éléments sont préparés dans l'usine de Levallois-Perret à côté de Paris, siège de l'entreprise Eiffel. Est dessiné et calculé avant d'être tracé et assemblé par éléments de 5 mètres environ. Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers, encadrés par une équipe de vétérans des grands viaducs, s'occupent du montage de ce gigantesque mécano. Le mode de construction est bien rodé pour l'époque. Les assemblages sont d'abord réalisés par des boulons provisoires, mais au fur et à mesure remplacés par des rivets posés à chaud, qui en se refroidissant, se contractent et assurent le serrage des pièces les unes aux autres. Il faut une équipe de 4 hommes pour poser un rivet. Un pour chauffer, un pour le tenir en place, un pour former la tête et un dernier pour achever l'écrasement à coups de masse. Un tiers seulement des 2 500 000 rivets ont été posés sur place. Le reste, ils sont pas fous. C'était à l'usine directement. La tour est montée à l'aide d'échafaudages en bois et de grues vapeur. Bah oui, à l'époque, ils n'avaient pas d'échafaudage en alu et de grue électrique, forcément. Ils devaient bien galérer, les mecs. Et pourtant, il a fallu que 5 mois pour faire les fondations et 21 mois pour réaliser le montage complet de la Tour Eiffel. Vous vous rendez compte, pour l'époque, la tour a commencé en janvier 1887 et s'est terminée le 31 mars 1889. À la base, il faut savoir que la Tour Eiffel devait rester que 20 ans. Elle fut tout simplement sauvée pour des expériences scientifiques, et en particulier les premières transmissions radiographiques, puis de télécommunications. Maintenant, quelques chiffres à retenir. Elle a une hauteur actuelle de 324 mètres, une largeur totale de 125 mètres, le premier étage se situe à 57 mètres, le deuxième étage se situe à 115 mètres, et le troisième à 276 mètres. Le poids de la charpente pèse 7300 tonnes, et le poids total, en comptant les pieds, 10 100 tonnes. Il faut savoir que la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde, avec 7 millions de visiteurs par an. Depuis son ouverture, on peut compter 300 millions de visiteurs qui ont visité la Tour Eiffel. Voilà, c'est une fin de vidéo pour moi. J'espère que ce concept vous a plu et qu'il vous a appris quelques petites choses sur la Tour Eiffel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si ça vous a plu, mettez un maximum de likes, et bien sûr, j'en referai d'autres parce que ça me fait très plaisir et j'aime ça aussi parce que j'apprends beaucoup de choses. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!